m'a reçu et il m'a dit la chose suivante. La France est en train de se mettre en faillite parce qu'elle est endettée à 3100 milliards d'euros. D'accord? Ce qui signifie, c'est que les banques vont fermer les unes après les autres, en tout cas pour les moyennes banques, que les prestations sociales vont être arrêtées d'être versées d'ici 2030 et que toutes les petites entreprises qui bénéficiaient des aides de l'État, etc., vont être appelées à rembourser leurs dettes avec une instance, ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont fermer d'ici peu. Ça, c'est la première des choses. Donc, elle m'a dit... Donc, elle m'a conseillé de retirer tout ce qui était au niveau des caisses d'épargne, etc., parce qu'il va y avoir une razzia sur les caisses d'épargne. C'est en cours de préparation. Les lois sont passées en catimini. Derrière les lois des retraites qui sont passées en 49.3, il y a d'autres lois qui sont passées sous couvert. Donc, ils sont très intelligents. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de retraite non plus. Donc, il faut arrêter de croire à un système dit constitutionnel qui ne l'est plus au jour d'aujourd'hui. La Constitution est en train d'être ôtée, est en train d'être détruite. Et je crois qu'il y a peu de chrétiens qui réalisent en fait la conjoncture actuelle dans laquelle nous sommes. Ça veut dire qu'on va arriver à un degré d'inflation de 100%. Hein. Vous savez, souvent les chrétiens ils disent oui, dans les derniers temps, sans la marque de la bête, on ne pourra plus ni vendre ni acheter. Mais il y a bien d'autres étapes avant qu'on appelle les douleurs de l'enfantement et qui ne sont pas entendues. J'entends souvent parler des vierges folles et des vierges sages, et je crois que la pandémie, le Covid, etc., ça a été un cri de réveil, et que très peu l'ont entendu parmi les chrétiens. Alors, au-delà des divisions que ça a pu faire, au-delà j'ai envie de dire, des partis pris dont Dieu n'a strictement rien à faire, hein, qu'on s'entende, je crois que ça a été un réveil, en fait, et très très peu l'ont entendu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce réveil, il était aussi pour les vierges sages, d'accord? La seule différence, elle est très très ténue, hein, c'est que les vierges folles et les vierges sages avaient toutes des lampes, c'est-à-dire elles avaient toutes le Saint-Esprit. Et elles avaient toutes de l'huile, ça veut dire le feu du Saint-Esprit, ça veut dire la connaissance, ça veut dire qu'elles étaient remplies elles aussi du Saint-Esprit. Seulement, il y en a une d'entre elles, les 5 d'entre elles, n'avaient pas assez rempli leur lampe d'huile, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'elles n'en avaient pas, c'est qu'elles n'étaient pas assez remplies, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas assez réveillées sur ce qui se passait. Et elles se sont laissées surprendre. Et je crois que l'état de l'Église aujourd'hui, c'est une Église endormie. Elles cherchent les manifestations du Saint-Esprit, mais elles ne vivent pas le Saint-Esprit. La foi chrétienne est devenue quelque chose de culturel, au même titre qu'aux États-Unis. Et on se gargarise, on se fait du bien à ses émotions, un petit peu comme on ferait du développement personnel, où c'est moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. Et le peuple, le corps de Christ en tant que tel n'existe pas. J'ai une amie qui m'a dit, lorsque nous avons partagé la Sainte Seine chez elle, elle a eu ce petit réma qui est magnifique. Et elle disait, mais en fait, lorsque nous prenons le corps de Christ, le pain et le sang du Christ, en fait, cela signifie qu'on est du même sang. C'est-à-dire qu'on est de la même famille, du même corps. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Je l'entends souvent, cet adage, depuis que je suis toute petite, on aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, démerde-toi, moi j'ai mon Dieu pour moi, et il pourvoit pour mes besoins, mais toi, débrouille-toi avec lui. Et en fait, on n'a pas compris que l'Église en tant que telle, vous savez, on parle souvent de l'Église où ils vendaient tout et ils se mettaient en commun, et puis on se dit, ah, mais ça c'est de l'ancienne époque, ça, c'est aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, etc. Mais Dieu est en train de dire à ses enfants, rassemblez-vous. Vous savez, quand les vierges folles et les vierges sages se sont réveillées, elles étaient toutes ensemble.